Bonjour à tous et bienvenue donc à l'Église chrétienne de Rosemère. Bienvenue à vous qui nous visitez peut-être pour la première fois. Bienvenue aussi à vous qui êtes en ligne, en rediffusion. Donc, on est vraiment bien heureux d'être ici ce matin pour célébrer Dieu. Alors, comme vous le savez, la reprise des célébrations depuis 5 semaines. Alors, ça fait déjà 5 dimanches qu'on a repris nos célébrations ensemble. Et on vous invite vraiment à venir vous joindre à nous. Chaque dimanche, on célèbre Dieu, de voir les frères et sœurs. Et puis, on est vraiment choyés d'être ensemble, mais on veut vraiment que vous puissiez venir nous rejoindre, vous qui êtes en ligne. Alors, il y a vraiment quelque chose de puissant, je crois, et d'édifiant que d'être tous ensemble réunis dans un même lieu pour célébrer Dieu. Alors, on sait que Dieu est présent partout. Il est présent ici, il peut être présent chez nous, il est présent à tout endroit. Mais je crois qu'il y a quelque chose de particulier. Vous êtes sûrement d'accord avec moi ici, vous qui êtes sur place, quand on se réunit ensemble, qu'on célèbre Dieu avec notre groupe et de louanges. Alors, chaque célébration, on a quelque chose de particulier. Donc, on vous invite vraiment à vous joindre à nous. Et juste mentionner que dimanche prochain, j'aimerais apporter un enseignement qui me tenait beaucoup à cœur et que j'ai intitulé « Le retour des exilés ». Alors, c'est un message, un titre qui m'a inspiré. Et en regardant quelques psaumes, les cantiques des montées, en regardant aussi ce que Esdras et Néhémie ont vécu, avec toute cette pandémie qu'on a vécue qu'on vit depuis 2 ans, on sait que les mesures tombent et on espère, on souhaite que le masque va tomber, on va être démasqué à Pâques. Ça serait merveilleux. Si on dit qu'on n'a plus besoin de masque le 15 avril, ça veut dire qu'on va être des chrétiens démasqués. Le 17 avril pour célébrer la résurrection, célébrer la vie. Je pense que c'est notre sœur Francine qui a une observation, une acuité particulière. Et lors d'une réunion qu'ils ont eue avec l'équipe de louanges, elle a remarqué dans la liste de nos valeurs, parce qu'on a des objectifs, on a un énoncé de mission, on a des valeurs. Elle a remarqué que dans la valeur de l'authenticité, on a décrit ceci: nous ne portons pas de masque. Hey, c'est fort. Non, mais je veux dire, c'est prophétique, là. Nous autres, on a écrit ça il y a 6 ans qu'on a écrit ça. Alors, effectivement, on aimerait bien que cette mesure-là tombe, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont à la maison. Vous avez beaucoup de difficultés à venir aux célébrations à cause du port du masque en tout temps. Alors, vraiment, on souhaite que pour Pâques, ça soit enlevé. Et donc, cette célébration, justement, de Pâques, je vais juste faire une petite annonce ici. Le 17 avril, donc, prochain, nous avons une célébration de Pâques qui est organisée, donc, avec une célébration complète avec l'Église des jeunes qu'on a réorganisée. On a aussi, donc, un message qui va être apporté par notre frère Patrice Nagan. Il a donné ce titre, « Le 3e jour ». Alors, ça va être très intéressant aussi. Donc, une célébration très dynamique, inspirante avec l'équipe de louanges, Bernard et toute l'équipe. Alors, on va aussi, lors de cette célébration de Pâques, prendre la communion ensemble. On sait qu'on le fait à tous les premiers dimanches du mois. Mais pour l'occasion de Pâques, donc, on veut prendre aussi la communion. Alors, on vous invite vraiment à vous joindre à nous. Passez le mot, 17 avril, célébration de Pâques. On prie qu'on n'ait plus de masques. Imaginez, là, on est plus nombreux, plus de masques. On voit nos sourires. Je ne sais même pas si vous riez, là. Je vois juste des yeux, là. C'est assez dur de savoir avec les yeux si on rit ou non, hein? J'ai tellement hâte de voir vos sourires, de voir vos visages. Ah, bien, je vois des sourires. OK, on ose enlever les masques. Alors, oui, ça va être vraiment une très belle célébration. Soyez des nôtres et puis, donc, on veut vraiment, ensemble, célébrer la vie, la résurrection de Jésus et terminant aussi avec la Sainte, la communion. J'ai été inspiré par ce texte dans le psaume 122 cette semaine, verset 1. « Je suis dans la joie lorsque l'on me dit, nous allons monter à la demeure de l'Éternel. » Alors, ça m'inspirait beaucoup parce que je pensais à nos célébrations qui avaient recommencé et redébuté donc depuis quelques semaines. On était en arrêt pendant un bon bout de temps. Et puis, il me semble, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Allons ensemble célébrer Dieu dans un même lieu. Alors, c'est ce qu'on fait ce matin. Et l'équipe a préparé des chants de circonstances qu'on peut se réjouir. Mon cœur se réjouit d'être en sa présence. Donc, je vous invite à vous lever. On va juste faire un mot de prière avant de laisser la place à Sylvain et l'équipe. On va prendre le temps aussi de prier pour l'Ukraine et la Russie, ce conflit majeur qui dure, je crois, depuis 31 jours, 32 jours. Alors, on va prier aussi pour ça. On pourrait profiter de prier pour la sœur de Christiane, Sonia Massot, qui est pasteur d'émission à Nouvelle Vie, Église Nouvelle Vie. Elle est présentement sur le terrain. Je crois même qu'elle a tourné en Ukraine. Elle est revenue. OK, donc elle a été quand même un bon bout de temps
Ça a été vraiment une bénédiction de savoir qu'on a des gens sur place qui peuvent aider. On va prier. Seigneur, merci pour cette opportunité, cette occasion de joie, d'allégresse, de venir ensemble ici dans ce lieu pour te célébrer, pour élever ton nom, pour se fortifier les uns les autres et également aussi pour être à l'écoute de ta parole. Nous prions pour notre sœur Nathalie qui apporte l'enseignement ce matin, que nous puissions ouvrir nos cœurs à cette parole édifiante qui va être apportée. On veut aussi dans la louange vraiment se tourner vers toi, tourner les regards vers toi pour te remercier, pour être reconnaissant de ta présence dans nos vies. On veut aussi te prier alors que nous célébrons, alors que nous avons parfois difficulté à nous soumettre à quelques restrictions. Mais lorsqu'on voit ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, on pense à tous ces dommages collatéraux, à tous les civils, à tous ceux qui sont atteints par cette guerre et qui ne veulent même pas en être impliqués. Oh Seigneur, on te demande vraiment une grâce spéciale pour toutes ces personnes, particulièrement en Ukraine, qui vivent ces atrocités, ces crimes de guerre. Alors Seigneur, puisses-tu accorder une grâce spéciale. Merci pour les pays qui ouvrent leurs portes pour accueillir tous ceux et celles qui doivent fuir. Merci pour Sonia Masso qui a fait un excellent travail sur place et qui, avec toute l'équipe, continue à envoyer de l'approvisionnement pour les besoins qui sont là-bas nombreux. Et on prie aussi pour la Russie, Seigneur, ceux qui sont là et qui souffrent de cette guerre et qui sont aussi très affectés. Alors, répands ta bénédiction sur eux, Seigneur. Amen. Alors, bonne célébration et puis je laisse la place à Sylvain et à toute l'équipe pour la suite.
Bonjour à tous. Sincèrement, ça fait plaisir de revoir des visages. Et comme le pasteur l'a dit, j'espère qu'on va être démasqués dans quelques semaines, là. Parce qu'il y a des fois, on a des expressions, mais le masque, malheureusement, cache certaines choses. Je loue le Seigneur pour la période où le temps commence à s'adoucir déjà au niveau de la météo. Je dois vous l'avouer que ça me fait plaisir de voir le temps changer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça change dans nos vies, on n'est pas très près de ce qui est en train de se passer. Ce matin, je voudrais continuer sur la même thématique qu'on avait commencé au début du mois. C'était de connaître, de savoir que nous avons besoin d'un évangile qui est puissant dans une période de chaos. Vraiment, nous avons besoin de voir le triomphe de l'évangile. Moi, personnellement, je suis fatiguée de voir ma vie, je ne sais pas pour vous, mais une vie chrétienne sans substance, sans... Voilà. Des fois, je compare ma vie et la vie que je vois dans la Bible, je dis, il y a quand même un gros fossé. J'aimerais voir, non pas plus d'action de la part de Dieu, mais je voudrais voir Dieu agir, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des autres. Et quand malheureusement on regarde le monde, c'est le chaos qu'on voit. On venait de passer 2 années de confinement, et c'est à partir de ce moment où on se rend compte que vivre avec les gens, c'est extrêmement important. Nous avons été créés pour avoir des relations, mais nous avons surtout été créés par Dieu pour avoir en premier lieu des relations avec lui, afin aussi de les communiquer aux autres. Ce qui fait que quand on est seul, là, notre raison de vivre est un peu touchée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on cherche le Seigneur ou qu'on prie ensemble, qu'on prenne le temps vraiment personnellement de rechercher ce Seigneur qui est la lumière de notre vie. Parce que nous vivons dans un chaos, donc nous avons besoin de quoi? De la lumière. Le titre de ce matin, c'est que la lumière soit. J'aime beaucoup ce verset qui se trouve dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2, que quand on dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres au-dessus de la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout. Ce qui est bien, c'est que même ces périodes extrêmement difficiles que l'on traverse, la Covid, la guerre en Ukraine qui est assez perturbante, les guerres dans d'autres pays, des fois, on se pose la question, mais où est Dieu dans toute cette histoire? Je voulais juste vous rappeler que Dieu n'a jamais été à l'origine du mal, et je suis presque un petit peu... On est obligé de se rappeler que le diable a eu quand même sa part de choses, mais plus on s'approche de ce Seigneur, plus il y a un moyen de voir la lumière au bout du tunnel. Chaque fois que je pense un peu à la création, je me dis qu'entre le premier verset et le deuxième verset, il y a dû avoir plusieurs milliers d'années. Même les scientifiques nous montrent que le temps que la lumière se manifeste ou que les choses soient recréées sur la terre, il y a eu quand même pas mal de millions. Mais ce qui est bon, c'est que peu importe le temps, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, les choses se sont mises en place. Alors c'est vrai que quand on traverse un chaos, on veut que les choses avancent vite, très vite. On est fatigué. Il y a un sujet de prière pour lequel j'avais prié pour une personne, et je me rappelle que j'avais demandé à Dieu, vous savez, vous donnez des indications à Dieu, vous lui prouvez pourquoi, la raison pour laquelle les choses devaient se faire très rapidement, et ça ne s'est pas fait sur le moment, et j'ai pleuré comme une madeleine. J'ai dit à Olivier, là, pourquoi Dieu ne m'a pas répondu alors que c'est vital que ça se fasse ainsi. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié pour cette personne. Je l'aime beaucoup, mais je sais que tu l'aimes beaucoup plus que moi. Et je te délaisse cette circonstance entre tes mains. Et très récemment, j'ai été exaucée. Je dois vous avouer que c'est après 4 ans. Voilà. Mais des fois, lorsqu'on se focalise sur le problème, on passe 4 ans de chaos. Mais quand on accepte de lâcher prise, on se dit, Seigneur, si ta parole a été confessée, je sais que tôt ou tard, elle va se manifester. Alors c'est vrai que nous traversons des moments extrêmement durs, que ce soit non seulement économiquement, socialement, même dans le couple. Il y a des saisons où vous passez dans le couple, c'est vraiment le désert. Hein? On se pose des questions, mais est-ce que j'ai déconné, j'ai mal choisi, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais quand on apprend à confesser cette lumière, à dire Seigneur, je ne veux pas me concentrer sur ce qui n'est pas exaucé pour l'instant, mais je confesse que ta lumière soit. Tu as dit que tu es avec moi. Donc, je te donne le plein droit d'agir comme tu le veux. Apprenons à même louer le Seigneur, même quand ça fait mal. Ça ne veut pas dire que Dieu est pour que nous ayons mal. Non, surtout pas. Mais au travers de notre louange, nous lui disons, Seigneur, je te fais confiance même si je ne comprends pas ce que je suis en train de traverser. Quand on pense au chaos, on voit les ténèbres, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment les ténèbres. Ça veut dire absence de lumière. Ça veut dire, je ne sais pas ce que je suis, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, que dois-je décider? Est-ce que tu es au bout de la fin de ton contrat de travail, mais qu'est-ce qui se passera après? Etc., etc. Je suis malade, on m'a donné un mauvais diagnostic. Qu'est-ce que je ferai après? Qu'est-ce qui se passera après? On est dans l'inconnu le plus total. Donc souvent, le chaos s'accompagne avec les ténèbres, hein, parce que lorsque on n'est pas dans le chaos, ça veut dire qu'on maîtrise tout. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais quand le chaos est là, ça veut dire que ça ne va pas. Et quand on pense donc au chaos, j'ai cherché la définition du ténèbre. C'est l'obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur et l'angoisse. N'est-ce pas qu'on est un peu dans cette situation, dans cette période assez ténébreuse? Il y a des situations dans lesquelles, dans ma vie, j'ai traversé tellement d'échecs dans ce domaine, et quand j'y repense, le fait d'y repenser en se disant, je vais peut-être la fois prochaine faire mieux, je suis angoissée. Je suis perfectionniste un peu dans mon tempérament, ce qui est très mauvais d'ailleurs. C'est que j'ai envie que les choses réussissent, et c'est bien. Mais le souvenir d'un échec, quand il revient, souvent, il est beaucoup plus fort que mes propres capacités. Alors que j'ai de bonnes capacités peut-être dans ce domaine. Peut-être que je m'étais mal levée ce jour-là, peut-être que j'avais d'autres contraintes. Mais il y a même des périodes où vous avez tellement d'échecs dans plusieurs de ce domaine, dans plusieurs domaines de votre vie, vous vous posez des questions. Est-ce que ça va marcher un jour dans ma vie? Et le fait de vouloir poser un acte de foi pour marcher, pour avancer, c'est extrêmement difficile. Et votre période-là devient chaotique dans tout ce que vous touchez. Olivier, souvent, il me disait, quand je traversais ces moments difficiles, il me disait, Nat, s'il te plaît, n'entre pas dans ce domaine, on risque d'être bloqué à cause de toi. Parce que toi, tu es dans une phase là où tout ce que tu touches, ça ne devient pas de l'or, mais ça devient autre chose. Il y a vraiment des saisons où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi les autres, ça marche et pourquoi moi, ça ne marche pas? Olivier fait ceci, ça marche. J'essaie de faire exactement la même chose, ça ne marche pas. Je dis, mais Seigneur, tu as une don contre moi. Et ça peut être extrêmement frustrant et ça peut vous terroriser. L'autre définition, c'est un domaine de ce qui est obscur, inconnu, difficile à comprendre. Et pendant cette période où vous posez des questions, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Donc, on se remet en question sur même notre propre identité. Mais qui suis-je? Suis-je une bonne mère? Suis-je une bonne femme? Suis-je un bon travailleur, etc. On se remet en question tellement tout ne va pas bien. Et l'une autre définition que j'aime, c'est l'absence de lumière. Mais j'aimerais juste vous dire une chose, que la présence d'un chaos ne signifie pas la fin de toute chose. Peut-être même un changement de saison, de situation, souvent inconnue, qui peut être même très bénéfique pour vous. Quand on sonde les Écritures, on voit que Dieu n'a jamais craint les situations chaotiques, mais qu'il s'en est servi pour manifester sa gloire. La première chose, un exemple qui me vient, c'est la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Quand on voit les 10 plaies, moi, je n'aimerais pas être à la place des Hébreux, je vous assure. Hein. Même si on dit qu'ils étaient protégés, voir les ténèbres, voir la mer qui se change en sang, voir des situations catastrophiques, c'est pas beau. J'aimerais pas voir ça. On se dirait, mais pourquoi ils étaient obligés de passer par là? Ils auraient peut-être pu partir. Mais Dieu n'a jamais eu peur des problèmes difficiles, parce qu'il y a toujours une solution derrière. L'une autre chose à laquelle je me rappelle, c'est la situation du prophète Élisée qui se fait attaquer par les ennemis. Il est avec son serviteur, et puis son serviteur, lui, voit les ennemis. Il se dit, mais écoute, on est deux,
Et tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté? Mais Élisée dit, je prie que tes yeux s'ouvrent. Il a écrit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de cheveux et de chars de feu, donc de lumière, autour d'Élisée. Vous savez, vous pouvez traverser des moments où les gens vous regardent et vous disent, comment tu fais? Comment tu fais pour avancer? Et toi aussi, tu peux dire, je ne sais pas, mais je sais que Dieu est avec moi. Il y a des saisons tellement dures où les gens ont même pitié de vous. Mais ils ne voient pas derrière que vous avez des chars de feu qui vous protègent, qui sont là. C'est vrai, quand on voit les problèmes, quand on voit les guerres, on peut se dire, c'est pas beau. Mais je vous assure, il y a toujours des témoignages quand vous écoutez de certaines choses. Il y a des témoignages, je dis, mais j'ai vu des gens mourir, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi. J'ai vu des choses horribles et je devais traverser par ces choses horribles, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bourreau m'a protégé, il m'a dit, toi, je te fais exception. Il y a toujours une bonne chose lorsqu'on veut bien prendre le temps de voir Dieu agir dans notre vie. L'une des choses aussi les plus extraordinaires qui s'est passée, c'est que quand Jésus est venu sur la terre, il avait comme objectif de manifester le royaume de Dieu. Et il l'a fait pendant 3 ans et demi avec ses disciples. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a fait des choses extraordinaires. Alors, vous imaginez, depuis le premier jour jusqu'au jour avant qu'on vienne prendre Jésus, ses disciples se disaient, mais on est avec un héros extraordinaire. C'est un Superman, c'est le prophète qu'on devait attendre. Et je me dis que le gars, puisqu'il parle tout le temps de royaume, ces Romains, ils vont partir. Enfin, on va être libre. On sera plus sous le joug. Ouais, il le voyait ça naturellement. Alors, au summum de sa gloire, entre guillemets, terrestre, on l'attrape et il meurt sur la croix. Mettez-vous un peu à la place des disciples. Ils se disent, mais ils ont commencé à se remettre en question. C'est pas possible. Je n'ai pas passé 3 ans et demi à ne pas pécher pour me rendre compte que ce gars devait finir par là, sur la croix. Et c'est pour ça que Pierre est même reparti dans son activité classique. Il dit, peut-être que je me suis cassé la gueule. C'était très émotionnel. Je suis émotionnel. Donc, je vais aller retourner vaquer à mes occupations. Je retourne à la pêche. Mais il ne savait pas qu'au travers de cette mort de Jésus-Christ, de cette crucifixion, il y avait une gloire exceptionnelle. Il y avait la vie, non seulement de ses disciples, mais de la terre entière. Le monde dépendait de la mort de Jésus. Donc, il y a certaines saisons de notre vie qui viennent où on pense que c'est fini. On pense que c'est vraiment fini, alors que c'est plutôt le début. Amen. L'une des choses aussi, lorsqu'on voit dans la nature, les endroits où il y a des volcans, quand la terre tremble, je ne sais pas si vous avez déjà senti des secousses. Au Burundi, nous étions dans une zone où, à côté du Congo, il y avait quand même pas mal de volcans, à Goma en particulier. Et à cet endroit-là, il y a des fois où les populations étaient obligées de se déplacer. Alors, quand la terre tremble, vous la sentez. C'était un peu moins, bien sûr, que si tu étais au Congo. Mais c'est quand même impressionnant. Et quand vous voyez la lave sortir des volcans à la télé, c'est quand même assez impressionnant. On se dit, mais ça détruit tout ce qui est sur leur passage. Mais je voudrais juste vous dire que les endroits où il y a des éruptions volcaniques, ce sont les endroits les plus fertiles. Il n'y a aucune chose qui ne peut pas pousser dans un endroit où il y a un terrain fertile, un terrain avec de la lave. Donc cette partie-là, elle est extrêmement fertile. Vous savez, il y a des choses qui, des fois, sortent de nos vies, qui viennent apparemment nous détruire, mais ne sont pas là pour nous détruire. Mais c'est pour nous amener dans des saisons fertiles. Il y a des moments où on voit sa vie, vous pensez que vous la mettez sur pause, mais Dieu vous amène dans une autre dimension. J'aimerais aussi terminer sur l'accouchement, quand même, au naturel, sans aide médicale. C'est vraiment l'une des choses les plus extraordinaires parce que vous savez que vous allez avoir un enfant, mais que ce sera douloureux. Et je sais que moi, j'ai bien sûr accouché sans aide médicale pour diminuer la douleur. Donc, c'est quand même un sacré souvenir. Mais en même temps, je me rappelle aussi que les femmes que j'accouchais à mon travail,
Il disait, je vais mourir. Parce qu'il y a des moments où on se dit, mais cette douleur-là, elle est, c'est clair. Hein? Je vais mourir. Je dis, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Tu le sais, ouais, c'est bon. Mais en tant que médecin, ce qui me rassurait, c'est de voir que les contractions augmentaient en intensité. Tant que ça n'augmentait pas, ça veut dire que le travail stagnait. Et mon job, c'était de faire quoi? D'augmenter la temps. Vous imaginez? C'est méchant, mais c'est efficace. Certaines fois, il y a des contractions qui viennent dans notre vie et on l'en veut à Dieu. On se dit, c'était pas gentil. Pourquoi? Parce qu'on veut rester dans notre zone de confort. Mais en même temps, Dieu va nous emmener dans une autre dimension. Une dimension qu'on ne connaît pas. Une dimension qu'on n'a jamais connue. Une dimension de gloire d'ailleurs. Mais souvent, la transition, elle est difficile. Et c'est très difficile aussi pour nous pour entrer dans une zone que l'on ne connaît pas. On veut rester dans un endroit où on maîtrise tout. Il y a même un proverbe français qui dit « Je préfère, vaut mieux un démon connu qu'un ange inconnu ». Tellement on aime bien rester dans notre zone de confort. Qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est la personne de Jésus. Nous sommes dans un chaos, donc nous avons besoin de lumière. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Dans Jean chapitre 8, on dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Comme je vous l'ai dit, nous passons dans des moments tellement difficiles, on se dit, j'ai envie de sortir de cette situation. Et Jésus dit tout simplement, je suis la lumière. C'est un peu théorique, hein? C'est vrai qu'il y a des fois, on voudrait pratiquement, ça veut dire quoi? Vous savez qu'une personne, quand on est dans une situation de difficulté, quand elle dit, quand on a besoin de solution et qu'il y a quelqu'un qui amène une solution, on dit, ah, c'est une lumière, hein? Ça veut dire qu'il est intelligent. Jésus, il est l'intelligence. Il n'a pas l'intelligence, il est l'intelligence. Après la chute, ou avec la chute, les ténèbres sont venues sur la terre, dans le cœur de l'homme. Les ténèbres, c'est-à-dire l'absence de lumière. On s'est déconnecté de Dieu. Et cette déconnexion a amené des ténèbres petit à petit. Mais c'est vrai que tout n'est pas parti. On a encore des vestiges de l'image de Dieu. On veut aimer, on veut être en relation avec les gens, on veut prospérer. Tout ça, c'est quand même une image de Dieu. Tout n'est pas négatif. Mais plus on s'éloigne de Dieu, plus ces choses ont tendance à disparaître. Et malheureusement, on a tendance à vouloir les chercher autre part que chez Dieu. J'ai besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé chez l'homme, c'est un besoin vital, primordial, primaire. Mais au lieu de le rechercher chez celui qui l'a créé, on a tendance à le rechercher vers l'homme. Ou vers, si les hommes ou les gens nous déçoivent, on a tendance à le rechercher où ça? Dans le travail, dans toute autre activité que Dieu. Et pendant un certain moment, ça presque fait d'une drogue, ça marche. Mais notre cœur est tellement grand qu'on a besoin de plus. Donc, soit on travaille plus, soit on essaie d'aimer beaucoup plus, soit on essaie de faire quelque chose de différent pour que notre vide soit comblé, pour que le chaos dans lequel notre âme se trouve disparaisse. Mais la seule personne qui est capable de nous combler, c'est Jésus. Notre cœur est tellement grand qu'aucun être humain ne pourra vous combler. Il est tellement grand qu'aucune chose ne pourra vous combler. Même si on vous donnait toute la terre entière, ça ne peut pas nous combler. C'est impossible. On sera toujours avide de quelque chose. Parce que cette quelque chose, c'est Dieu qui l'a créé. Prospérons, faisons ce que nous devons faire, c'est excellent. Mais en premier lieu, au commencement, Dieu. C'est lui notre lumière. Bien sûr, il y a des choses qui me montrent que je suis dans un certain chaos. Comme je vous l'ai dit, je me rappelle que quand je suis venue ici, j'avais une activité, après je ne l'avais plus. Après, pendant quelques années, je ne travaille pas, donc je me posais des questions. Et j'en voulais à Dieu, les gars. Oh, j'en voulais à Dieu. Je dis, mais tu vas me tuer.
C'est comme mourir. Tout d'un coup, je ne sais pas ce que je suis. Mais je vous assure que ces moments-là ont été pour moi, quand je regarde en arrière, des moments d'extrême bénédiction. Parce que j'ai commencé à remettre en perspective les choses. Dieu au commencement. C'est vrai que j'aimais un travail et que ce travail, je le faisais assez bien, mais j'étais passionnée à mon point où j'étais tellement imbibée de mon travail que je ne voyais même plus mes enfants. Et le fait de recadrer les choses, de me calmer, de remettre Dieu en perspective. J'ai commencé à voir mes enfants, je dis, ah ouais, tiens, il a tel caractère, je ne le savais pas. Ah tiens, moi j'ai ce problème-ci. Ah tiens, j'avais jamais pris le temps de me regarder dans la glace, d'analyser les choses, de connaître mes faiblesses. Tiens, Olivier, il est comme ça, parce que des fois on se croise, hein. On ne vit pas vraiment ensemble, on se croise. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à dire, Seigneur, merci pour tous ces problèmes, tous ces moments de chaos, tous ces moments de souffrance ou de contraction qui ont fait que maintenant, je vois une chose grande qui commence à grandir dans ma vie. L'une des choses qui me montrait toujours que j'étais dans un certain chaos, j'étais vraiment confus par rapport à ce qui se passe autour de moi. Bien sûr, le Covid et la guerre sont là pour nous rappeler cela. On peut voir même dans nos problèmes financiers, problèmes relationnels, etc. On se sent frustré parce que la plupart de ce qu'on entreprend semble mal aller. Comme je vous l'ai dit, des fois, Olivier me disait, ne touche pas ce dossier parce que toi, tu as la poisse. Hein. Faut touche surtout pas ça. Mais, peu importe ce que nous traversons, lorsque Dieu est avec nous, je vous le rappelle, il nous couvre. Et il y a cette image de Saint-Esprit qui plane au-dessus d'une terre en chaos. Donc, on peut se sentir ne pas être à la hauteur, ne pas être bon. Des fois, les sentiments nous disent autre chose que ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a des fois, je vois les promesses de Dieu qui ne se manifestent pas comme je le veux. J'ai prié, les autres, ça marche, moi, ça ne marche pas. Donc, on commence à marcher à tâtons sans savoir vraiment où est-ce qu'on va. Mais il se trouve que l'homme a été créé juste pour être en connexion avec Dieu. Et les choses aussi qui m'énervaient, c'est quand je priais, j'attendais que Dieu agisse, hein, que les choses marchent vite. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il est en train de travailler, ça fait du bruit. N'est-ce pas? Quand je veux m'activer, ça fait du bruit. On a parlé ici, pendant la période où on était en train de louer, de la création de l'univers. J'aime beaucoup les émissions sur l'univers. Je vous assure, c'est extraordinaire. Et quand on commence à écouter ou à comprendre les vitesses avec lesquelles l'univers, l'expansion de l'univers, ou la vitesse de la lumière, ça n'a pas de sens. C'est difficile à entrer dans la tête, tellement c'est puissant, c'est grand, c'est fort. Mais personne d'entre vous n'est pas tombé depuis qu'on est là. Hein. Vous n'avez pas senti les lois de la gravitation. Vous n'avez pas senti l'univers s'étendre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, il le fait, mais dans une vitesse exceptionnelle, mais très calmement. Quand un enfant grandit, les os ne craquent pas. Non? Ou bien ses muscles ne te disent pas « Salut maman, il faut que tu achètes d'autres habits parce que là, ça ne va pas. » Non. Tu le découvres petit à petit. C'est en restant avec ma fille, en marchant un petit peu avec ma fille, qui a bientôt 12 ans, je dis, mais tu grandis trop vite. Mais ces os ne m'ont jamais informé pour me dire que aujourd'hui, on a gagné 2 mm, demain, on gagnera 4. Non. Et on en veut à Dieu parce qu'on n'entend pas ce qu'il est en train de faire. Et ça nous stresse, ça nous fait peur. Ça nous pousse à mal agir en disant, mais qu'est-ce que tu fais? S'il est calme, ça ne veut pas dire que ça fait beaucoup il n'est pas en train de travailler. Pourquoi? Parce que nous, un vélo, ça va, ça fait un peu de bruit. Une voiture, ça fait un peu beaucoup plus de bruit. Mais ça marche vite, c'est vrai. Un avion, ça fait quand même beaucoup plus de bruit. Ça va encore plus vite. Et on pense que c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Donc si Dieu faisait du bruit, ça veut dire que ça agirait. Donc s'il n'en fait pas, donc il ne fait rien. Alors que c'est le contraire. Dieu est puissant, mais il est aussi discret. Il peut faire du bruit comme il peut non pas en faire. Et nous devons dépendre de ce que sa parole nous dit. C'est pourquoi soit que sa parole est quelque chose d'extrêmement important. Et chaque fois,
Et je le vois dans ma vie aussi. Quand je prends du temps, dans une saison, je prends du temps, je vois les fruits. Je vois ma vie changer. Je vois mon tempérament se calmer. Je vois mes faiblesses être maîtrisées. Pourquoi? Parce que la parole est une lampe à notre pied. C'est une lumière de mon sentier. Comme dans Psaume 119, il est écrit cela. Et dans Jean 1,9, on dit, Jésus disait, plutôt Jean disait, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Dans cette période les plus difficiles, nous avons vraiment besoin d'être éclairés. Et être éclairé, ça ne veut pas dire faire la même chose que tout le monde. Non, dans ta vie, Dieu va t'éclairer pour ton cas, savoir ce qu'il doit faire au bon moment. Je vais juste vous rappeler un petit peu les propriétés de la lumière. Elle tue les germes. Vous savez très bien que la lumière a la capacité de tuer les germes. Donc, c'est bien d'ouvrir un peu les fenêtres, laisser le soleil entrer, parce qu'elle a la capacité de détruire les germes. Et dans notre vie, Jésus fait exactement la même chose. Des fois, on se sent sale, on se sent incapable, on se sent impuissant, on se dit, j'ai envie de me laver. Vous savez, la religion nous dit, lave-toi puis tu vois vers Dieu. Mais c'est plutôt le contraire. Invite Jésus dans ta vie, il va te purifier, te laver, et là, tu vas te sentir bien. Donc, la lumière a la capacité de détruire les germes. Jésus a la capacité de nous purifier. Les rayons X, ils pénètrent même notre corps pour nous montrer les fractures. N'est-ce pas? Il y a certaines... Vous savez, la lumière a beaucoup de gammes. Donc, on utilise certaines gammes de la lumière pour pouvoir voir certaines choses. Notamment, dans le corps humain, on voit le corps, les fractures, etc. Vous savez, des fois, quand on est avec Dieu, on se laisse envahir par sa lumière, on commence à voir le monde différemment. J'aime beaucoup les exemples quand il y a des cas des personnes qui ont le daltonisme. Vous ne savez pas les petites vidéos où, je ne sais pas si vous les avez vues sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a un problème de daltonisme, c'est-à-dire qui n'a pas la capacité de voir les couleurs normalement. Donc, sa vision de la vie est décolorée. Il voit ça pas en noir et blanc, mais disons des couleurs très pauvres. Et chaque fois qu'on lui donne ces lumières, il se dit, c'est pas possible, c'est comme ça que vous voyez le monde. Et quand on a Jésus, on voit les gens différemment, on les comprend, on les aime, on les soutient. Maintenant, on ne les juge plus, on se dit, ah, maintenant, je vois, tu es fracturé d'ici, tu as ce problème. Donc, c'est normal que tu cries. Parce qu'une personne qui est fracturée, même si la blessure n'est pas visible, ça fait mal. Donc, on commence à comprendre les gens, on commence à les percevoir. On commence alors à les aimer. Il faut que cette lumière vienne. Il faut que Jésus vraiment nous visite. Mais c'est vrai qu'elle met aussi à nu nos forces et nos faiblesses. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Elle met à nu nos forces parce qu'elle nous montre, au travers de Jésus, quand Jésus entre dans notre vie, on connaît notre identité. On se dit, Dieu nous rappelle au travers de sa parole qu'on n'est pas une chose, mais qu'on est à l'image de Dieu. Qu'on n'est pas des ratés, mais qu'on est des bénis. Être béni, ça veut dire, le mot bénédiction, j'aime beaucoup le répéter, ça veut dire du bien. Ça veut dire que Dieu a pris le temps de se concentrer sur Nathalie en disant, Nathalie, tu as des faiblesses, je le sais. Je vais confesser de la vie, d'une bonne chose sur toi. Tu es capable, ça veut dire que quand je ne le sens pas, Dieu me rappelle que je suis capable. Je suis fière de toi parce qu'il y a des fois, quand je me regarde dans la glace, je ne suis pas du tout fière de ce que je vois. Toutes ces paroles me rappellent combien j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est uniquement sa parole qui est là pour me le rappeler. Alors, comment bénéficier de cette lumière? Prendre le temps dans la parole, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Alors, les bonnes compagnies, ça fait de bonnes mœurs. Ça nous rappelle que nous avons besoin de lui. Dans Josué, chapitre 1, verset 6, on dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi,
dans tout ce que tu entreprendras. Quand on entend ce verset, on se dit, ah, Dieu nous donne une loi, tu dois... Hein? Non, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Vous savez, quand je suis venue au Québec, moi, je pensais que j'étais francophone, que je parlais français. Mais j'ai trouvé une langue, le français, mais québécois. On a les mêmes mots des fois, mais ça n'a pas la même signification dans ma tête. L'une des choses qui m'a frappée, c'est que c'est mon char. J'ai dit, c'est ton char. Okay. Alors, vous imaginez, hein, j'ai un background de quelqu'un qui vit dans un pays de guerre. Vous lui dites, c'est mon char. J'ai dit, mais vous avez un problème de guerre ici? Pourquoi vous appelez vos voitures des chars? Des chars de combat? N'est-ce pas? Récemment, on m'a dit que la frange, ce que moi j'appelle la frange, on appelle ça la toupette. Exact. Je n'ai pas de toupette, mais bon, on m'a appris qu'il y a une toupette. Ce mot-là, c'est la frange. C'est ce que moi, je savais. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Le problème n'est pas là, mais il fallait que je sois dans la culture québécoise pour comprendre les expressions, comprendre la vision de voir les choses. Je devrais m'imprégner, n'est-ce pas? Plus je côtoie les Québécois, plus je comprends ce qu'ils veulent dire avec des mots que je connaissais, mais qui signifient autre chose pour eux. N'est-ce pas? Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Des fois, on pense connaître un mot, et c'est quand on s'en imprègne, quand on prend le temps de aller dans la parole, et se dit, ah ouais, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ceci. Pourquoi? Parce que plus tu prends du temps avec la personne que tu aimes, plus tu apprends à la connaître. Mais malheureusement, on fait comme du speed dating hein, avec Dieu. Vraiment du speed dating, où on rencontre sur les réseaux sociaux, on se dit, ce profil, je pense qu'il me convient. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris le temps de le connaître. On nous a présenté, la religion nous a présenté peut-être un Dieu sévère, difficile, qui ne nous écoute pas, qui ne nous suit pas, qui ne nous protège pas, qui est lent à répondre aux prières. Mais si on prenait le temps réellement de lire la parole, de s'imprégner. Et ce qui est bien, c'est que dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, médite-le, pense-y. Ça ne veut pas dire prendre 10 heures par jour, non, ce n'est pas raisonnable. Mais tiens, ce verset m'a touché. Tiens, oh, je suis dans une situation où j'aimerais vraiment quelque chose de fort. Ce verset m'a touché, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, nous, on est capable de méditer mal, mais apprenons à méditer du bien en prenant la parole de Dieu. Il y a aussi prendre du temps dans la prière. Et la prière, c'est être sincère avec Dieu. Je vous assure, les prières où j'ai vu Dieu exaucer ma vie ont été des prières très courtes, très sincères, très anti-religieux, mais très efficaces. Parce que je voulais parler avec lui. Je dis, Seigneur, j'ai mal. Ça me fait mal. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Parle-moi. Peut-être que les gens ou le monde m'ont donné une image mauvaise de toi, mais parle-moi, s'il te plaît. Et chaque fois que j'ai pris le temps d'être... Vous savez, quand on a mal, on est profond. Et j'aimerais juste aussi vous dire qu'il y a un verset de Dieu qui dit « La profondeur appelle la profondeur ». Mais malheureusement, nous, les êtres humains, pour être profonds, il faut creuser. Et pour creuser, ça doit faire mal des fois. C'est vrai que le chaos peut venir pour creuser un petit peu les choses. Mais prenons le temps de prier simplement. Dire « Père, je ne comprends pas, je ne saisis pas. Je t'en supplie, parle-moi. » Ou ça, je ne suis pas d'accord, mais que ta volonté soit faite. Juste être simple et prendre le temps de la louange. J'aimerais aussi demander au groupe de louange de venir un peu aussi nous rejoindre. Vous savez, la louange, pour moi, ce n'est pas seulement les chants. Et même le chant ou les chansons, ça a quelque chose de très thérapeutique. Vraiment. Parce qu'on est un peu déprimé, quand on met de la musique, ça détend les nerfs. Selon le type de chant, selon le type de musique que l'on veut. Parce que souvent, Olivier me dit, ton style-là, il me déprime. Je dis, c'est moi, mais toi, tu vas mettre ce que tu veux. Alors, les chants, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement se détendre, mais c'est se louer avec Dieu, louer Dieu. Nous avons été créés pour adorer notre Dieu. Et je ne sais pas, souvent quand je suis mal, le temps que je dis, Seigneur, je viens dans ta présence, je viens prier, je vais prendre le temps de louer le Seigneur. Mon esprit, vraiment, commence à se détendre. Et c'est là où on commence à se focaliser sur Dieu. Parce que nous avons besoin de voir Dieu plus que toute autre chose.
Et cette lumière va luire dans notre vie quand on sera conscient de qui il est. Je vais finir par la prière un peu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es dans notre vie. Mais souvent, nous manquons le but et nous ignorons ou bien nous ne prenons pas le temps de goûter à ta lumière. Viens briller dans notre vie. Que cette lumière soit, Jésus, que tu sois présent, réel, plus grand, plus fort, plus présent que ce que nous voyons, ce que nous vivons. Je te loue pour nos faiblesses parce que tu nous as promis que nos faiblesses attirent ta force. Je te remercie pour nos incapacités parce qu'à travers de ça, nous allons voir ta puissance. Que ta lumière brille dans notre vie, Père. Que ta grâce nous inonde. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. Viens nous rappeler, Seigneur, que toute chose, qui soit mauvaise ou bonne, les mauvaises choses n'ont jamais été à l'origine, tu n'as jamais été à l'origine de cela. Mais tu es capable de faire un revirement de situation et de nous changer, afin que nous puissions être des lumières dans ce monde. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange.